njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex na fi wala location moo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit cën na mu gën a gaawee tubaar fakal mettre la en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko defee ñu ñëw sa biir kër daal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu leer nañ ak ay vidéo yu doy waar daal di koy poster si sunu page bii di social shopping immobilier bu ko defee yéen ngeen woote ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër neex na ci réew mi. dimbalante am na solo lool ci jamono ju ñu toll loolu moo wala rek mouvement bii di ànd dimbalante qui s'active sur le social, éducation et environnement, mais aussi pour les collectes de dons pour les hôpitaux, daara, mosquées, juma, écoles, prisons, pouponnières et internats. Donc, yow mi may déglu, si tu veux vraiment aider, n'hésitez surtout pas à faire un don par Wave ou par Orange Money sur le numéro 78 433 44 51. Le mouvement MAD, dirigé par le président directeur général M. Ali Seck, ce mouvement s'active pour le bien-être de l'humanité. Pour adhérer, envoyez un message par WhatsApp au 78 433 44 51. Bonjour madame, nous voulons avoir votre réaction après avoir vous présenté par rapport à la vie associative et l'organisation des activités culturelles de l'ESTM pendant ces dernières années-là. Donc bonjour, je suis Anassa, responsable communication et développement de l'École supérieure de technologie et de management, ESTM. Donc je suis en charge également de coordonner la vie associative des étudiants de l'école. Donc il faut savoir que l'école a une vie associative qui est assez dynamique à travers les activités qu'organise l'amicale des étudiants et les clubs étudiants. Donc nous avons 8 clubs étudiants et un amical qui coordonne aussi tous ces clubs-là. Voilà. Donc chaque année, l'amicale organise plusieurs activités dont les 72 heures. Bon, cette année, ce sont les 48 heures en raison des manifestations qu'il y a eu cette semaine. Donc on a décidé de raccourcir un peu ces journées culturelles-là. Donc cette année, ce sont des 48 heures. C'est une occasion aussi pour eux de s'épanouir et de faire valoir en fait ce qu'ils ont appris à l'école. Donc je pense que vous l'avez un peu suivi en début de journée. Vous avez des étudiants qui ont créé des projets, notamment des poubelles intelligentes, des maisons intelligentes, etc., etc. Donc, qui sont encadrés par les enseignants et les coordonnateurs pédagogiques. Donc, c'est une occasion pour eux aussi de montrer à leurs camarades ce qu'ils font et montrer également aux différents partenaires, à l'administration, ce qu'ils font réellement après, à travers ce qu'ils apprennent ici à l'école. Voilà. Donc, en gros, ces journées culturelles-là leur permettent de s'épanouir. Donc, il faut savoir qu'à l'école aussi, dans l'enseignement supérieur, ce ne sont pas simplement les études. Aussi, la partie associative est une partie qui est très importante parce que ça leur permet de mettre ça leur permet en fait de faire valoir en fait leurs compétences, ce qu'ils ont, de leur permettre d'acquérir certaines compétences comme le leadership, la possibilité de travailler en équipe, voilà, d'être sociable, voilà, d'être autonome, aussi la prise de parole en public, etc., etc. Donc c'est d'où l'importance en fait pour le STEM d'avoir une vie associative dynamique pour ses étudiants. Voilà. Et nous voulons aussi avoir votre réaction par rapport à la vision de l'ESTM par rapport au développement économique, social et environnemental du Sénégal et du monde entier, puisque vous formez des leaders, vous formez des intellectuels, des élites, et ces élites-là, ces intellectuels-là, devront aussi participer au développement des différents secteurs du pays, mais aussi du monde global, puisque le monde actuellement c'est un village planétaire. Qu'en pensez-vous sur cela? D'accord. Il faut savoir que l'ESTM aujourd'hui se veut être une école en fait
africaine, une école africaine, parce qu'il faut savoir qu'on reçoit des étudiants qui sont issus de plus de 22 pays. Donc on a une grande communauté à l'école, et c'est ces étudiants-là, après leur formation, retournent chez eux en fait pour pouvoir soit s'insérer professionnellement dans leur pays d'origine, ou bien créer leur propre entreprise et faire développer aussi leur pays. Voilà. Donc nous sommes une école qui fait valoir en fait l'esprit entrepreneurial de nos étudiants, et nous participons également à la formation des étudiants en leur permettant aussi également de pouvoir s'insérer professionnellement plus rapidement. Voilà. Donc aujourd'hui l'école a pour ambition aussi bien au niveau national de se décentraliser, mais aussi au niveau international de s'exporter, d'exporter ses formations à travers la formation à distance, mais aussi en allant vers des pays, par exemple, comme le Congo, le Gabon, où on a commencé à faire des prospections, ou pour pouvoir, dans le long terme, pour pouvoir s'y installer et pouvoir former des étudiants qui sont issus de ces pays-là. Voilà. Est-ce que vous pensez aussi que des partenariats entre l'établissement et les autres établissements des autres pays et des autres continents pour mieux vraiment aider les étudiants d'aller dans ces pays pour faire des recherches scientifiques, des recherches sur le plan numérique, etc. Et pour mieux aussi développer ou bien aider leurs petits frères et petites sœurs à mieux s'émanciper d'ici peu de temps. D'accord. Nous faisons déjà ce type de partenariat-là. Donc, il faut savoir qu'au niveau national, nous avons des partenariats avec... tout récemment, nous avons signé une convention avec l'UVS. Donc avec l'UVS, qui est aujourd'hui l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane, pardon. Voilà. Donc nous avons également des partenariats avec des écoles et des universités, notamment en France et en Asie de l'Est. Voilà. Donc nous avons commencé depuis quelques années à envoyer nos étudiants en mobilité. Donc ils y vont soit pour un semestre ou pour une année, et ensuite ils reviennent en fait pour continuer leur formation, avoir leur diplôme et ensuite pouvoir s'insérer. Voilà. Donc ce type de partenariat-là, nous le faisons déjà, et nous pensons étendre cela au niveau africain, parce que pour l'instant, nous avons des partenaires au Sénégal. Ensuite, nous avons des partenaires en France, en Italie, en Espagne, au Kazakhstan. Mais aujourd'hui, nous allons vers des partenariats sud-sud, notamment avec vraiment des universités ou des écoles africaines, voilà, pour pouvoir, voilà. D'accord. Donc pour finir, je voudrais aussi avoir votre réaction par rapport à certains modules, puisque l'établissement, c'est une université africaine, c'est une université mondiale. Donc il y a des différentes cultures, des différentes nationalité là-dessus. Est-ce que vous pensez aussi sur certains modules tels que les modules comme la transformation digitale, mais surtout le leadership interculturel, le leadership interculturel pour mieux faire valoir, rassembler ces différentes cultures-là pour que ces étudiants peuvent vivre dans une parfaite harmonie. D'accord. Alors, en ce qui concerne les nouvelles formations, vous avez parlé du digital. Nous, il faut savoir que depuis 2 ans maintenant, on a ouvert une spécialité en marketing digital. Donc, nos étudiants qui sont en licence sciences de gestion ont la possibilité de se spécialiser à la 3e année en marketing digital. Voilà, donc nous sommes en fait à l'écoute du marché, à l'écoute des besoins du marché, et nous mettons sur pied des formations qui sont adaptées aux besoins du marché. Voilà. Donc, en ce qui concerne le leadership, il y a des modules dans le programme de formation des étudiants qui prend en compte ce dont vous avez parlé tout de suite. Et aussi à travers la vie associative, justement, on leur apprend en fait à acquérir ces compétences-là, le leadership, la sociabilité, l'esprit d'équipe, etc. Donc d'où en fait l'importance qu'accorde l'administration de l'ESTM à la vie associative de l'école. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Merci. Et aussi la réussite de tous les étudiants et des étudiantes qui sont dans l'établissement et leur insertion sociale. Merci beaucoup. Merci à vous également. Bonjour, M. Goudiaby. Bon, nous voulons vraiment avoir votre réaction par rapport à la culture, à la journée culturelle d'abord, avant d'entamer notre premier point. Nous voulons que vous vous présentez pour qu'on puisse connaître vos fonctions dans l'établissement qui est le STM. Bonjour, je suis Mamadou Lamine Goudiaby, directeur de la formation, de l'organisation et de la recherche. Mon rôle au sein de l'ESTM, c'est de travailler à l'organisation des ateliers de conception de programmes, à l'évaluation de ces programmes et à leur accréditation. Par ailleurs, j'anime également, je coordonne la cellule interne d'assurance qualité. Donc je m'occupe de tout ce qui est accréditation de diplôme et également de tout ce qui est organisation interne, procédure et stratégie. D'accord. Donc je voulais aussi vous poser une question concernant la journée culturelle. Depuis quelle année vous avez commencé à organiser des journées culturelles comme ça? Bon, ces journées sont une tradition. Depuis près de maintenant 20 ans, hein, les étudiants organisent ces journées par le biais de l'amicale. Au départ, c'était au niveau de notre site de Castor. Aujourd'hui, on a quitté Castor, on est sur l'avenue Cheikh Anta Diop, le site là, en face de l'hôpital Fann. Et cette tradition est respectée par toutes les générations d'étudiants. Depuis pratiquement 20 ans maintenant. Je voudrais aussi avoir votre avis par rapport au thème. Le thème qu'on a abordé cette année-ci. Je pense que le thème c'est les innovations du numérique. Et par rapport aux innovations du numérique, il y a deux groupes qui sont passés devant nous le matin. Et qui ont fait une présentation par rapport à la poubelle intelligente et la maison intelligente, qui sont deux aspects très importants par rapport à ce qu'ils sont montrés devant nous. Quel conseil donnez-vous à la jeunesse qui utilise les réseaux sociaux d'une manière générale, comme par exemple non pas pour étudier, mais pour faire des livres. Quel est votre conseil par rapport à ça? Oui, par rapport aux démonstrations que nos étudiants ont faites tout à l'heure, l'ESTM est un pionnier dans ce domaine. Je me rappelle déjà en 2007, il y avait des démonstrations sur les technologies qui sont utilisées actuellement en matière de transfert d'argent, notamment l'utilisation de l'SMS d'un serveur SMS couplé à des bases de données pour transférer de l'argent. Et sur beaucoup d'autres points, nous sommes nous avons toujours été à cheval sur le temps. Sur les innovations technologiques. Ça, c'est notre identité. Maintenant, il est clair qu'il y a énormément d'opportunités avec la technologie, surtout les technologies de l'information. Et c'est, comme le disait l'ancien président, c'est une opportunité, si on l'utilise à bon escient, pour faire de grands bonds et rattraper les gaps que nous avons par rapport à beaucoup d'autres pays dits développés. Mais si on en fait un mauvais usage, au contraire, ça va nous tirer vers le bas. Donc c'est la technologie en elle-même, elle est neutre. C'est ce que nous en faisons qui fait qu'elle est bonne ou elle est mauvaise. Aujourd'hui, le nucléaire, on peut l'utiliser pour faire des bombes qui tuent des gens, mais on peut l'utiliser pour faire de l'électricité qui peut sauver des gens dans les hôpitaux, permettre aux gens de créer des industries, etc. C'est pareil également pour
les réseaux sociaux, l'Internet. Les réseaux sociaux, on peut les utiliser. Beaucoup de gens d'ailleurs le font pour vendre des produits et faire énormément de choses, gagner de l'argent. Et à contrario, ceux qui l'utilisent pour nuire à des gens, pour des activités qui ne sont pas productives, voilà. Donc ce sont des gens qui n'apportent pas grand-chose, mais qui le font d'abord contre eux-mêmes parce qu'ils perdent énormément de temps. Et ce temps-là, ils auraient pu le valoriser autrement. Nous, au niveau de notre établissement, on travaille à donner, au-delà de la formation et des compétences, une éducation citoyenne également aux jeunes pour leur dire que votre temps est précieux, il faut l'utiliser de façon constructive et pour que ça puisse avoir un impact sur votre vie, mais aussi un impact positif sur la société. Merci beaucoup. Bon, l'autre question aussi, c'est par rapport à tout ce que vous avez développé par rapport à la question précédente. Et pour cela, je voudrais aussi avoir votre réaction par rapport à l'éducation, car l'éducation est le pionnier, ou bien le levier principal pour le développement d'un pays, d'une nation. Donc, pour le moment, et le cas de l'ESTM que nous sommes actuellement, est-ce que vous êtes en train de préparer les étudiants à travailler ou bien à se lancer pour développer le pays ou bien pour changer la tournure de l'image africaine, puisque cet établissement aussi regroupe presque une dizaine de nationalités différentes. Oui, une des manières de caractériser l'ESTM, c'est justement, et notre DG a l'habitude de le répéter, c'est de dire que l'ESTM est une école africaine en terre sénégalaise. Donc c'est une Afrique en miniature qu'on retrouve au sein de l'ESTM. C'est une diversité dont on est très fier. Et nous travaillons justement à préserver cet héritage de l'ESTM d'abord, mais cet héritage africain plutôt, parce que nous faisons en sorte que les barrières sautent au niveau de l'ESTM. Déjà, il y a plusieurs manifestations qui permettent aux étudiants de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à ceux qui viennent d'horizons divers, à ceux qui sont dans d'autres filières, des étudiants qui sont en gestion, management, qui collaborent et coopèrent avec des étudiants qui sont en énergie renouvelable ou en IT, etc. Donc ça, c'est une politique interne forte au niveau de l'ESTM. Par ailleurs, dans également les projets, donc les équipes de projets que les étudiants constituent pour réaliser justement tout ce que vous avez vu ce matin, on travaille également à décloisonner les barrières géographiques, les barrières ethniques, les barrières disciplinaires, etc. pour avoir des équipes pluridisciplinaires qui vont être beaucoup plus efficaces. Donc voilà, au niveau de l'ESTM, juste effectivement, on s'emploie vraiment à former des gens qui vont avoir de l'impact au niveau de notre société, des communautés. Et pour cela, on essaie de leur offrir une ouverture sur le monde professionnel. Ça, on le fait grâce à l'appui d'un réseau de partenaires constitué d'une vingtaine d'entreprises et également d'un réseau de partenaires institutionnels universitaires d'Afrique, du Sénégal, de la France, de l'Asie, au Kazakhstan, de l'Europe, en France, etc. Donc, pour leur permettre justement d'avoir cette ouverture qui leur permet de mieux appréhender le monde extérieur et de pouvoir l'intégrer dans la construction de leur projet professionnel. Merci, d'accord. Je vous ai entendu aussi le matin dire une vision par rapport à une vision de l'établissement par rapport aux élèves, ou bien par rapport aux étudiants. Je pense que vous avez dit que la vision
de l'ESTM, c'est de mettre l'étudiant au cœur de l'innovation. Et pour ça, qu'est-ce que vous avez mettre? Est-ce que vous avez mis en place des structures ou bien des relations, des partenaires ici à l'intérieur du pays entre l'établissement et les entreprises pour préparer leur insertion sociale, mais aussi est-ce que vous avez des partenaires entre l'établissement et les autres établissements qui sont à l'extérieur pour faire, par exemple, des migrations? Bien, si un étudiant veut faire des recherches, est-ce qu'il pourra quitter l'ESTM et l'ESTM pourra l'accompagner pour qu'il puisse faire des recherches dans une autre, comment dire encore, nation et retourner dans l'ESTM ou bien retourner pour travailler dans une quelconque entreprise au Sénégal? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ESTM a un programme d'échange et de mobilité qu'elle réalise avec des partenaires sur le plan international surtout. Et c'est une quinzaine de places qui sont en compétition entre les étudiants pour aller faire des semestres d'échange en France, comme je l'ai dit, en Italie particulièrement. Et, pour l'instant, c'est les deux principales destinations que nos étudiants ont. Et une quinzaine de places, comme je l'ai dit, sont disponibles pour cela. Après, les réseaux de partenariat, donc le réseau de partenaires que nous avons, je l'ai dit, c'est une vingtaine d'entreprises. Et aujourd'hui, tous nos étudiants, en licence en tout cas, ont pu avoir soit un séminaire, une visite d'entreprise, un séminaire d'immersion en entreprise, ou bien un stage aujourd'hui. Donc, tous nos étudiants ont eu l'opportunité d'être en contact avec l'entreprise. Et ça, c'est important. Maintenant, nous continuons à travailler, à développer cela. Nous avons des étudiants qui sont en compétition pour aller en stage en Espagne auprès d'un de nos partenaires. Donc, nous avons un écosystème local, international de partenaires qui sollicitent parfois nos étudiants et où nous sommes heureux de mettre à disposition nos talents afin qu'ils développent aussi beaucoup plus, de façon plus avancée leurs compétences. Maintenant, après la vision qui est, vous l'avez dit, c'est une vision centrée sur l'étudiant. Pour nous, c'est de faire en sorte que chaque étudiant qui passe par le STM, d'abord, travaille dans les meilleures conditions possibles pour acquérir les connaissances et les compétences qu'il faut. Mais également que ces compétences et ces connaissances soient alignées sur les besoins de nos communautés, du marché et des organisations. Et en ce moment, c'est en ce moment seulement que ces étudiants-là, qui sont devenus des professionnels, car ayant obtenu leur diplôme, peuvent avoir un impact positif. Parce que pour nous, il ne s'agit pas juste de prendre des étudiants qui sortent et qui deviennent des diplômés. Nous voulons construire notre réputation sur l'impact et les résultats que nos diplômés vont faire sur le terrain, en entreprise, auprès des organismes qui leur feront confiance. D'accord. Mais aussi, je voudrais, parce que tout à l'heure, vous avez dit que l'ESTM, c'est un établissement qu'on pourra appeler une université d'Africains en miniature. Car presque il y a une dizaine de nationalités différentes qui sont dans cet établissement. Et pour ça, je voudrais vous poser une question en rapport avec les modules. Est-ce que vous pensez renforcer certains modules tels que pour préparer ces différents étudiants en matière de leadership, mais aussi en matière de connaissances dans le monde, tel que le leadership interculturel pour le brassage des cultures, la symbiose des cultures, l'association des cultures, mais aussi vous pensez à d'autres modules tels que le leadership efficace, mais aussi la transformation digitale ou bien comprendre le monde.
qui sont tous des modules enseignés dans les universités asiatiques et certaines universités américaines telles que l'université de Suisse, Swiss University, et qui sont vraiment des modules qui permettent surtout de renforcer la capacité intellectuelle, mais aussi la capacité physique et morale d'un étudiant. Est-ce que vous pensez sur ces différents modules pour le renforcement aussi de votre établissement, mais aussi des capacités des étudiants de l'établissement? Effectivement, nous avons un processus de conception et de mise à jour des programmes qui est assez dynamique. Nos programmes ne sont pas du tout statiques, au contraire, ce sont des programmes qui sont en constante évolution pour justement s'aligner sur les exigences de nos parties prenantes, des parties intéressées. Et déjà, pour le développement personnel et le leadership, ce sont des modules qui sont déjà intégrés dans la plupart de nos programmes. Et là, c'est quelque chose qu'on va davantage approfondir. Et pour les modules sur la compréhension du monde, ce sont des modules qu'on envisage effectivement, parce que là, on a récemment, il y a 3 semaines, fait un atelier justement sur le développement, pour évaluer le niveau de connaissances et de compétences en développement personnel de nos étudiants. Et on a décidé qu'il fallait faire la mise à jour des contenus dans ce domaine-là sur tous nos programmes, donc au niveau de toute l'école. Donc tous les programmes vont recevoir à partir de la rentrée prochaine les nouveaux modules en matière de développement personnel, de leadership, de préparation à l'entrepreneuriat et de préparation à l'insertion professionnelle également. D'accord. Bon, ma dernière question ça va avec l'actualité sénégalaise, puisque quand on parle des intellectuels, des éducateurs, des éleveurs comme vous, des enseignants et même les étudiants font toujours partie de ceux qui favorisent le changement d'un pays. Le changement économique, le changement intellectuel, le changement moral, mais aussi les autres changements dans les autres domaines. Et dans ces derniers temps, on a vécu vraiment une situation tendue dans le pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Et si vous avez des conseils à donner par rapport à nos gouvernants, mais aussi aux étudiants, qui sont le plus souvent les meneurs de ces mouvements-là. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? Bon, ça c'est une question relativement politique. Et bon, il y a quelque chose qui est constant et qui est commun à tout le monde, quel que soit le bord où on est. C'est le pays, donc le Sénégal, c'est l'Afrique, donc c'est la stabilité que nous avons, c'est les activités, etc. que nous avons. Donc, indépendamment des convictions politiques des uns et des autres, nous pensons que tout le monde doit œuvrer à l'avènement, donc tout le monde vraiment, à l'avènement d'un environnement où les gens vont continuer à s'exprimer de façon exprimer leur talent, leur créativité, de façon à ce que cela profite au développement de ce pays. Après, maintenant, les questions politiques, on va les laisser aux politiciens. Après, nous, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir nous lever tous les jours et de pouvoir dérouler notre activité, apporter notre édifice à la construction à notre manière. Peut-être qu'eux, ils ont leur manière. Nous, on va l'apporter à notre manière par la diffusion de la connaissance, des savoirs, par l'émulation de la créativité, de l'excellence
pour avoir de l'impact au niveau de nos communautés et de nos sociétés. D'accord, merci beaucoup Moussé Godiaby, vraiment on a envie de vous entendre et tout ce que vous avez dit par rapport à l'établissement, par rapport aux étudiants, par rapport à la vision de l'ESTM, c'est quelque chose que tous les établissements du Sénégal et même de l'extérieur doivent adopter pour mieux préparer à nos futurs leaders, élites intellectuels, pour qu'ils puissent changer l'Afrique d'une manière générale et le Sénégal d'une manière particulière, et le monde aussi, parce que ceux qui décident dans le monde sont passés par là, sont passés par les établissements, sont passés devant vous. Donc pour ça, nous vous souhaitons une longue vie d'abord à vous et à l'ensemble du corps professoral qui sont dans l'établissement, du directeur général, mais gardien et tant d'autres. Mais aussi, nous souhaitons et félicitons le gouvernement scolaire de l'établissement qui ont relié ce partenariat entre l'établissement et la SSTV pour qu'ils puissent vraiment montrer ce que l'établissement a fait